Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez un petit peu, je pense. C'est tout simplement la FAQ de l'année et je pense clairement qu'on va dire que c'est la FAQ des 2 ans. Et oui, parce que à peu près à la période où cette vidéo va sortir, eh bien ça fera 2 ans à peu près que j'ai posté ma toute première vidéo. Voilà, déjà 2 ans sur YouTube, ça passe ultra vite. Et du coup, pour l'occasion, je me suis dit autant la sortir à ce moment-là. Voilà, j'en avais déjà fait une FAQ l'année dernière à la même période à peu près, je crois que c'était au mois de juillet plutôt, mais c'était pour les 1500 abonnés. Là actuellement vous êtes plus de 7300 à me suivre, peut-être 7400 à l'heure actuelle, je ne sais pas exactement, mais franchement c'est énorme. C'est vraiment énorme, je pensais clairement pas que ça monterait autant ou genre limite aussi vite, j'ai envie de dire. Alors oui, ça pourrait monter encore plus vite ou moins vite, enfin bon, je suis déjà ultra contente de comment ça se passe sur la chaîne. J'adore ma communauté, je vous adore vous, franchement je suis ultra contente. Et du coup j'ai vu que vous aviez posé beaucoup de questions, beaucoup plus que l'année dernière. En tout cas j'ai bien fait que de ne faire qu'un post que sur YouTube et pas sur mes réseaux sociaux comme j'avais fait l'année dernière. Du coup on va éviter de trop parler au début et on va commencer direct les questions. J'ai mon téléphone dans la main et je me posais la question de savoir si je faisais genre par thème vos questions etc, ou si je les ai tout d'un coup. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi de lire tout d'un coup. Alors les thèmes vont se mélanger, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Comme ça je vais essayer de répondre à un maximum. Je ne sais pas si je pourrai répondre à tout le monde. Il y a sûrement des questions en double, donc forcément je sauterai quelques questions si c'est la même réponse que je dois donner. Mais voilà, j'espère vraiment que la vidéo sera pas trop longue. Et du coup c'est parti pour la première question. Du coup on commence par Donovan qui m'a posé pas mal de questions. Salut Yuna, première, mon petit message pour dire que j'adore tes vidéos, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et du coup mes questions, qui est ton professeur Pokémon préféré? Là ça commence fort. Ça commence très fort comme question, je ne saurais même pas dire quel est mon professeur Pokémon préféré. Je dirais peut-être que c'est le professeur Seiko de la 3e génération parce que c'est ma génération préférée. Et c'est un professeur que j'ai plutôt bien aimé, franchement il était cool. Après je pense qu'il n'y en a aucun que j'aime pas, mais on va dire que c'est celui qui m'a le plus marqué parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, la 3e génération. Donc on va dire professeur Seiko de ON. Ensuite, quelle est ta génération Pokémon préférée? Voilà, je viens de le dire, c'est la 3G, parce que c'est la toute première auquel j'ai joué. Ensuite, penses-tu continuer YouTube encore longtemps? Alors ça, c'est une très bonne question auquel je ne saurais pas du tout répondre, malheureusement, parce que je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais arrêter. Je ne sais pas pourquoi j'arrêterai, je suppose que ce serait peut-être un manque de temps. Finalement, j'aurais plus le temps de faire des vidéos, ce genre de choses. Après, honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas du tout l'envie, donc du coup, on continue jusqu'à ce que... Je ne sais pas. Comptes-tu avoir des enfants un jour? Je pense qu'on t'a jamais posé cette question. Alors je crois que si, on m'a déjà posé la question. Et oui, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir un jour. Moi je veux être maman, hein. Ensuite, quel est ton arc préféré dans DBZ? J'espère que tu te rappelles de chaque arc. Alors non, je ne me rappelle pas du tout de chaque arc. Et honnêtement... genre, alors j'ai pas vu l'animé en entier, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui sont en plus dans l'animé. Moi j'ai juste lu le manga de Dragon Ball et je dirais le premier, voilà, quand il est enfant en fait. Moi j'ai beaucoup aimé le fait quand il est enfant et tout, donc je dirais le premier. Aimerais-tu faire un manga? Si oui, que raconterait ton manga? De quel genre serait-il? Alors, je suis pas sûre de vouloir faire un manga, ça pourrait être vraiment très cool, mais honnêtement, j'aurais pas du tout le temps de faire ce genre de choses. Après, ça pourrait être vraiment très stylé. Si un jour, je ne sais pas par quel miracle, j'en fais un, je décide d'en faire un, ça sera surtout, même à 100% sûr, ça sera un shonen. Et il y aura du fantastique dedans, ça c'est sûr à 100%. Ensuite, on a une question de Clara Chaton. Comment t'es venue cette passion pour les mangas? Sinon, tu es géniale. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et du coup, eh bien, c'est tout simplement la passion de la lecture que j'ai eue en premier parce qu'avant de lire des mangas, avant de connaître les mangas, eh bien, tout simplement, je lisais beaucoup de romans. Donc, j'adore tous les romans fantastiques et science-fiction surtout. Voilà, ma maman aussi, on a les mêmes goûts en lecture. Donc ça, c'était parfait. On se prêtait les romans, pardon. Et après, au lycée, on m'a prêté, j'ai une amie qui m'avait prêté des mangas. Et à partir de là, j'ai adoré. Il y a tellement d'histoires différentes que j'adore. Et puis après, les animés, c'est venu en même temps, j'ai envie de dire, parce qu'au début, c'est beaucoup plus simple de regarder des animés que de s'acheter des mangas, hein, quand on n'a pas vraiment d'argent. Donc du coup, voilà. Et puis j'ai toujours aimé rêver, parce que les mangas, je suis désolée, mais ça fait rêver, hein. Même si pour certains, on n'aimerait pas du tout être dans le monde du manga, hein.
On passe maintenant à un commentaire de Jafod qui me dit: coucou Yuna, déjà tout d'abord je voudrais te dire que j'adore vraiment ta chaîne, merci beaucoup. Je prends du plaisir à regarder toutes tes vidéos et live et franchement continue comme ça. Je suis tellement content pour toi car quand je te connaissais tu avais à peine 50 abonnés et là tu vises les 8K. C'est vrai que on devrait arriver aux 8K dans pas trop longtemps je pense. Franchement un énorme merci à vous et merci beaucoup à toi Jafod parce que si t'es là depuis les 50 abonnés, bah du coup ça fait 2 ans presque. Donc un grand merci à toi. Et du coup ta question, c'est donc mes questions, pardon. Penses-tu faire un live 10 heures pour tes 10K abonnés qui, je pense, vont arriver car vu ce que tu fais, c'est mérité. Merci beaucoup. Alors, ouais, pourquoi pas. Franchement, honnêtement, je pense qu'un jour, je ferai pour une occasion spécifique, bah voilà, comme les 10K, ça peut clairement être ça. Une occasion spécifique, je ferai un live très long de 10 heures, voire peut-être plus, on verra, on verra, mais clairement c'est fort probable. Ensuite, donc voilà, est-ce que tu aimerais vivre de YouTube? Alors je vais pas vous dire non, j'aimerais pas vivre de YouTube parce que ça c'est sûr que ça serait parfait, genre vivre juste en faisant des choses qu'on adore, en partageant ses passions. Franchement je crois qu'il n'y a pas meilleur métier au monde. Après honnêtement c'est pas non plus l'objectif que j'ai, voilà, je veux pas me mettre ça comme objectif parce que ouais, c'est quand même quelque chose de très dur de pouvoir vivre de YouTube, je pense. Si ça arrive un jour, ce sera vraiment pas de suite. Donc voilà, je préfère pas me donner ça comme objectif. Mais si ça doit arriver, franchement, bah oui, j'en serais contente, ça serait vraiment cool. Ensuite, et enfin, pardon, que penses-tu de ta communauté? Bon courage pour la suite de ton aventure YouTube, je suis avec toi. Merci beaucoup, Jafod, déjà pour ton message et tes questions. Et je vous adore, je vous adore tout simplement. Et en fait, je vous adore encore plus depuis que je fais des lives parce que je peux parler directement avec vous. On rigole vraiment trop bien ensemble, je trouve. Et franchement, j'adore partager ce que j'ai avec vous, j'adore lire vos retours, j'adore savoir que ce que je fais vous plaît et vous êtes adorables de toute façon, hein. Comment ne pas vous aimer? Ensuite, on a un message de Omega Celt qui me dit: salut Laura, voici ma question. Donc oui, si vous ne le savez pas, mon prénom c'est Laura en vrai. Donc voici ma question: quels sont tes futurs projets vis-à-vis de YouTube, Twitch, des collaborations en vue, sans trop en dire si cela est une surprise ou pas encore officielle, mais peut-être le rêve de collaborer avec tel ou tel youtubeur ou twitcher, je sais pas si ça se dit twitcher, ou de faire tel ou tel projet, voilà. Et ben écoute Omega Celt, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce genre de choses parce que j'ai l'impression quand même que je suis vraiment une petite chaîne quand on regarde les chaînes d'à côté on va dire, et j'avoue que avec tout ce qui, enfin genre tous les vidéos que je fais et tout ça, j'ai pas vraiment le temps de me poser et de me penser à ce genre de choses. Mais c'est vrai que il y a déjà eu une collaboration, on va dire entre guillemets, avec tout simplement John Keaton, où je suis passée dans ses vidéos et franchement c'était vraiment trop cool, j'ai adoré. Il y a aussi eu un swap avec la Pokéstop, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire, un swap avec quelqu'un. Alors j'ai quelques noms en tête, mais ça c'est quelque chose qui coûte de l'argent, un swap, donc pour l'instant de toute façon je ne peux pas, donc je ne lance pas ce genre de projet. Mais voilà, on a déjà fait un peu des collabs entre guillemets, des lives ensemble avec Karou et tout. Il y a déjà des choses qui sont faites, après j'espère que ça continuera dans ce sens-là. J'ai pas vraiment de nom après spécifique que vous n'avez pas déjà vu sur la chaîne qui me viennent à l'esprit, on verra bien en tout cas, mais si ça doit se faire, ça serait vraiment cool. On passe maintenant à Kev qui a une question. Donc ma question est simple: à 10 000 on fête ça par une rencontre abonnée. Franchement ça serait trop bien. Déjà j'aurais aimé vous rencontrer cette année s'il n'y avait pas eu le Covid. En fait il faut savoir que moi j'aime beaucoup aller à la Japan Expo. Je sais pas si vous connaissez, c'est début juillet ou juin, je me rappelle, je crois que c'est juin. Je sais plus exactement, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu en fait. Mais et puis je pense que certains d'entre vous y vont peut-être aussi. Et j'aurais adoré en rencontrer certains d'entre vous là-bas, ou même tout simplement vous dire que j'y vais et peut-être potentiellement se rencontrer là-bas, ça aurait été vraiment très cool. Malheureusement elle a été annulée cette année et l'année dernière aussi, donc j'espère que l'année prochaine elle sera pas annulée et je pense que à cette période là, l'année prochaine, on aura atteint les 10 000. Si ça continue comme ça serait logique, on verra bien hein, parce que c'est possible qu'on ne les atteigne pas, je ne pense pas mais c'est possible. Du coup voilà, ça serait vraiment très cool. Sinon à part ça, je sais pas trop en fait encore comment je pourrais possiblement vous rencontrer parce que je ne sais même pas où vous êtes actuellement en France. Mais bon en tout cas, s'il doit y avoir une chose et si elle a lieu l'année prochaine, la Japan Expo, il faut savoir que j'irai et je vous le dirai. Voilà, je vous le dirai, il faudra pas hésiter à venir me voir, même si je pense que je vais stresser un max parce que je suis une grande timide de base en réel et derrière une caméra c'est clairement pas pareil. Mais bon on verra bien et j'espère vraiment rencontrer quelques-uns d'entre vous, ça serait vraiment cool.
Alors ensuite on a une question de Sophia. Ma question c'est quoi le premier manga que t'as lu? Je pense que tu voulais dire, t'as oublié peut-être un mot. Et en fait le premier manga que j'ai lu c'est un manga qu'on m'a prêté et c'était Parmi eux. Donc voilà, c'est un shoujo. Maintenant, eh bien, j'ai commencé à reprendre, à acheter la série, même si je l'ai pas. Je crois qu'il se finit en 21 tomes et je dois en avoir que 8 ou 9, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, Parmi eux, c'est un shoujo qu'on m'avait prêté au collège et je vais pas dire que ça a vraiment déclenché parce que c'est pas vraiment celui-ci qui a déclenché, mais ça a commencé. Ça a commencé tout simplement à me plonger dans l'univers des mangas. Ensuite, on a quelques questions de Starshine. Donc la première c'est: as-tu des projets pour le futur de ta chaîne? Alors j'ai pas vraiment de gros projets en tête, mais j'ai pas mal de vidéos en tête que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser, de faire et tout, parce que alors il y en a certaines, il faut que je m'améliore en montage et tout pour vraiment que ça soit bien. Et d'ailleurs il y a une vidéo normalement courant septembre qui devrait être pas mal et qui change d'habitude, un style de vidéo que j'ai encore jamais fait. Après voilà, j'ai pas non plus énormément de gros projets pour l'instant. J'ai pas, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je crois, j'ai pas le temps de me poser pour vraiment réfléchir à ce genre de choses, surtout que là je suis un petit peu en rush depuis quelques semaines pour pouvoir vous sortir des vidéos quand même pendant que je suis en vacances. Mais voilà, pour moi pour l'instant il y a surtout des grosses idées de vidéos que je n'ai pas encore pu faire mais qui j'espère arriveront au fur et à mesure sur la chaîne. Et ensuite y a-t-il d'autres jeux que tu aimerais nous faire découvrir par le biais de des let's play live? Alors oui, il y aura toujours des jeux que j'aurais envie de vous faire découvrir ou de découvrir moi-même avec vous. Après je fais beaucoup aussi en fonction des sorties de jeux qu'il y a dans l'année et tout, pour tout simplement voilà jouer au jeu à sa sortie. C'est très rare, j'ai envie de dire, que je prenne un ancien jeu, même s'il y en a certains que j'aimerais faire quand même. Je pense à Dragon Quest Builders, un style de jeu que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais terminé, alors pourquoi pas le refaire avec vous, ce genre de choses. Après, il faut savoir, voilà, il y aura toujours, je pense, des lives et des let's play sur des jeux que je découvrirai, voilà, comme je vous dis, avec vous, ou que je vous ferai découvrir. Mais ça risque pas de s'arrêter. Ensuite on passe à Yuki qui me dit: hello Yuna, avant tout je voudrais te féliciter car tu as fait beaucoup de chemin depuis que je te connais, vivement que ça continue dans cette voie. Merci beaucoup Yuki, ça fait ultra plaisir. Et ma question est donc: penses-tu faire des let's play sur des jeux émulés ou comptes-tu rester uniquement sur console? Alors honnêtement, je ne sais pas trop, pourquoi pas faire un jour un ou deux anciens jeux que j'ai beaucoup aimés en émulation, parce que bah forcément c'est un peu compliqué certains jeux de les stream et tout en réel. Pourquoi pas, franchement je suis pas fermée à l'idée, mais pour l'instant c'est pas prévu, mais pourquoi pas un jour. On passe à Roman qui me dit: quand j'ai pas d'inspi, je me demande toujours quel est ton plat préféré, ta couleur préférée. Et bah écoute, mon plat préféré c'est la raclette, tout simplement, c'est beaucoup trop bon. Et ma couleur préférée c'est le bleu. Ensuite, The Commu me dit: c'est quoi le jeu Pokémon que t'as joué en premier? Et bien c'est tout simplement Pokémon Ruby sur Game Boy Advance. Emma me demande: j'ai une question, ça fait combien de temps que tu achètes des mangas? Bisous, bonne journée. Eh bien écoute Emma, ça fait depuis fin 2012 à peu près que j'achète des mangas et du coup bah ça fait bientôt 9 ans. Ça fait bientôt 9 ans que j'achète des mangas et je suis actuellement, j'anticipe peut-être la question, mais à 1890 mangas je crois. Donc c'est plutôt pas mal hein. Ensuite on a Chibi Pauline qui me dit: coucou Yuna, pourquoi tu fais peu de live à CNH? Est-ce que tu comptes en faire plus? Voilà, bisous. Alors je ne fais pas peu de live Animal Crossing parce que j'en fais toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Je pense que c'est vraiment le Animal Crossing où je fais le plus de live. C'est tout simplement que les lives Animal Crossing ils sont sur Twitch en fait. Donc du coup si vous voulez plus de live Animal Crossing, il faut tout simplement me suivre sur Twitch. Alors je sais que certains d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour aller sur Twitch et j'en suis désolée. Mais franchement, pour streamer, la plateforme Twitch est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sympa que YouTube. Donc c'est pour ça que je préfère faire des lives là-bas aussi. Et tout simplement aussi, il y a quelques lives Animal Crossing quand même sur YouTube. Voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me le demander. Donc c'est pour ça que j'en ai quand même mis sur YouTube. Après, je ne compte pas en faire plus, non, parce que je suis déjà un peu overbookée. Au niveau des lives, j'en fais quand même 6 par semaine. À la rentrée d'ailleurs, ça va changer. Il y aura un live en moins sur YouTube. Ce sera le live du lundi qui sera en moins parce que je fais beaucoup trop de choses. Après, j'ai plus du tout, enfin, ou presque plus de temps pour
moi, donc c'est pour ça qu'il faut que je réduise un petit peu le rythme des lives et je préfère le réduire sur YouTube parce que tout simplement, comme je vous disais, je préfère faire les lives sur Twitch. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont sur le live, c'est juste côté pratique et côté plus fun du point de vue où on peut faire plus de choses avec Twitch. On a ensuite une question de Jules. Coucou Yuna, ma question est quel est ton manga ou animé préféré et pourquoi? Eh bien alors, je l'avais déjà dit sur ma première vidéo FAQ, mais c'est très dur pour moi de dire quel est mon animé préféré ou mon manga préféré parce que je différencie bien tout ce qui est shonen, seinen et shoujo par exemple parce que c'est les trois types que je lis essentiellement on va dire parce que bah voilà, on ressent pas exactement la même chose, c'est pas fait pour de toute façon donc j'ai vraiment du mal à choisir entre les trois. Après franchement au niveau animation je dirais quand même que c'est Demon Slayer, mon animé préféré. Franchement je surkiffe cet animé au niveau animé mais ça va pas être mon manga préféré parce que je le préfère clairement en animation. Après en manga là par contre c'est trop compliqué mais voilà je peux vous dire voilà j'ai fait mon top 10 des shonen préférés, n'hésitez pas à aller voir le top si vous ne l'avez pas encore vu. Mais en manga préféré niveau shonen c'est Tsubasa Reservoir Chronicle, en seinen c'est Gun et en shoujo c'est Cardcaptor Sakura. Mais parmi ces trois là je peux pas en choisir un en fait. Ensuite, Agent Moukou me demande, question, quand auras-tu enfin plus de place dans tes étagères et comptes-tu déménager? Ah, ça fait deux questions là. Eh ben écoute Moukou, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai que même si j'ai rajouté 2 étagères il n'y a pas si longtemps que ça, c'est déjà presque rempli en fait. Je ne peux pas tant rajouter de choses que ça, après il reste de la place, mais je veux pas que ce soit trop rempli non plus. Donc je ne sais pas, là j'avoue qu'à un moment donné je vais commencer à être coincée. Malheureusement, je ne compte pas déménager de suite, même si ça arrivera dans les quelques années à venir, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup trop petit, j'ai envie de dire, là où on est, et puis même on aimerait changer de région et tout. Mais ça, on verra plus tard du coup. On passe à Agent Fushi qui me dit, ah oui, nouvelle question. Alors, je pense qu'il y a une question autre, mais qui doit être plus bas. Comptes-tu retourner au Japon? Il me semble que tu avais dit que tu voulais y retourner, mais avec le virus, c'est compliqué. Et si oui, feras-tu un vlog? Alors ouais, j'aimerais beaucoup retourner au Japon. Après, je ne sais pas si ça se fera parce que ça coûte quand même de l'argent et tout. Il y a d'autres choses aussi que j'aimerais bien faire. On verra, mais j'aimerais beaucoup y aller. Et forcément, si j'y retourne, oui, c'est sûr, il y aura un vlog. Et ensuite, autre question, est-ce que tu pourras nous présenter Mokona et Beauté en détail, âge, qualité, défauts, caractère, des bêtises qu'ils ont fait, etc. Bah écoute, ça c'est une vidéo, enfin un style de vidéo que j'avais déjà pensé à faire ça avec mes chats, parce que voilà j'en ai 2, c'est quand même beaucoup plus rigolo en plus quand il y en a 2. Ce genre de vidéo pourquoi pas, mais j'avais aussi pensé aux voilà, les vidéos qu'on voit sur YouTube, tester l'intelligence de ces animaux et tout ça par exemple, ou leur faire des petits jeux et tout, ça pourrait être vraiment cool. Pour l'instant j'ai pas eu le temps de m'organiser vraiment pour faire ce genre de choses, mais possiblement ça arriverait sur la chaîne. On passe à Elaila qui me dit, coucou Yuna, je me demandais si tu lisais, regardais Tokyo Revengers et quel était ton personnage préféré. T'es génial, continue. Merci beaucoup Layla. Et je ne lis pas Tokyo Revengers, mais je regarde et franchement j'adore énormément cet animé. Franchement il est beaucoup trop bien et mon personnage préféré, bon ça va peut-être être bateau, mais c'est Mikey. Franchement j'adore trop ce personnage. J'adore trop ce personnage et je sais pas si je prendrai le manga ou pas parce que j'ai un peu de mal avec le dessin du manga. Mais il y a des chances que je craque à un moment donné quand même. On passe à Kirio qui me dit, ma question, que réponds-tu à la question existentielle de la vie? Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas une question bizarre, mais je dirais qu'il faut pas se prendre la tête. Clarisse me demande, c'est qui ton habitant préféré en garçon? Donc à part Linette, Animal Crossing New Horizon, gros bisous. Ah c'est compliqué ça parce que j'ai trop du mal avec les garçons à savoir lequel est mon préféré. Mais j'adore par exemple Théo, Wolfgang aussi. Franchement je dirais que ces deux là sont vraiment dans le haut du panier des garçons on va dire. Et j'aime beaucoup Mathéo aussi. Ah je sais, Capri j'ai beaucoup aimé aussi. Ah mais je saurais pas dire lequel est le plus haut. Franchement ça serait trop compliqué pour moi, je suis désolée. Ensuite il y a Ray qui me dit, coucou, j'allais te demander, est-ce que tu comptes faire des tier lists du genre manga, animé, jeu, etc. Évidemment, ouais, c'est quelque chose que je compte faire. Je l'ai pas encore mis en place, mais il y aura 2 styles, il y aura des lives où on fera ce genre de choses, mais aussi des vidéos où j'en ferai aussi. Je ne sais pas encore ni quoi, ni commencer par quoi, ni quand, ni comment, donc c'est pour ça que pour l'instant je l'ai pas fait. Mais je pense qu'avant la fin de l'année, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui seront sortis.
Ensuite, on a Lucie qui me dit: coucou Yuna, quel est ton pop préféré parmi ta collection? Ma pop préférée parmi ma collection, je pense que c'est celle-ci tout simplement. Donc voilà, une movie moment de la petite sirène de la musique Embrasse là. Franchement, j'adore. Après, c'est compliqué de choisir pour quand même parce que j'adore aussi les pop. Oh, regardez, il y a Beauté qui pop ici. Alors, tu ne manges pas mes figurines, hein, s'il te plaît. Mais c'est très difficile aussi parce que j'adore aussi les pop géantes, celles de Mouchou, de Bulbizarre et de Shenron. Alors j'ai celle aussi de Pikachu, mais c'est celle que j'aime le moins, on va dire, parmi les 4. Je les adore, mais vraiment en vrai, celle que je préfère, c'est celle-ci. Ensuite, Angelina me dit: est-ce que tu vas recommencer une nouvelle île Animal Crossing? Alors il y a déjà une nouvelle île qui est en cours avec le Japon parce qu'on n'a pas fini. Après, quand j'aurai fini mon île japonaise, oui, je raserai tout et je referai un autre thème. Alors je resetterai peut-être à ce moment-là, je ne sais pas encore, franchement ça je sais pas du tout. Mais c'est sûr, je sais déjà ce que je veux faire comme thème après l'île japonaise. Dracolove aussi me dit: coucou Yuna, j'ai juste 2 questions. Feras-tu des lives avec les codes qui se trouvent dans les boosters? Alors oui, c'est prévu Elsa, c'est prévu, je ne sais pas encore quand, mais je pense que la rentrée, genre septembre, octobre, il y en aura un. Clairement parce que j'ai beaucoup de codes et je pense que ça peut être fun de faire ça avec vous. Et ensuite, feras-tu des rencontres avec tes abonnés? Donc ça, j'ai déjà répondu. Ensuite, Amande me dit: voici ma question, tu as fait quoi comme étude? Eh bien écoute, merci beaucoup Amande pour ton message. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un bac économique et social. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Après, j'ai fait une formation de 4 mois en informatique aussi. J'avais commencé une préparation au concours infirmier aussi parce que à un moment donné, je voulais faire infirmière. Et en fait, je voulais faire infirmière, c'était pas vraiment pour faire infirmière, mais pour être puéricultrice. Mais quand j'ai fait des stages pendant du coup cette préparation au concours, et bien du coup ça m'a convaincue que je ne voulais pas faire infirmière tout simplement. Et du coup voilà, j'ai fait après une petite formation de 4 mois en informatique et du coup je suis en informatique maintenant. Justine me demande: coucou Yuna, ma question, est-ce que tu as la Wii ou la Wii U pour jouer à Wii Party, un jeu sur la Wii ou Wii Party U qui existe sur la Wii U? Eh ben écoute, non, je n'ai pas la Wii et j'ai eu la Wii U à un moment donné, mais je l'ai vendue parce que je suis plus du tout au jeu sur la Wii, tout simplement quand la Switch est sortie. Ensuite, Sacha me dit: coucou Yuna, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Et ma question, est-ce que tu vas faire des lives Zelda 2, celui qui va sortir? Gros bisous à toi. Oui, clairement, j'ai très hâte. Alors j'espère avoir fini le Zelda 1 sur Twitch en ce moment avant qu'il sorte. Je pense que oui, qu'on aura fini l'histoire principale. Mais oui, clairement, je le ferai en live celui-ci et ce sera sûrement en live sur Twitch, hein. Ensuite, Oscar me dit: coucou Yuna, voici ma question, comment les modérateurs Streamlabs, Marianne, etc. sont venus sur ta chaîne YouTube? Alors il faut savoir que Streamlabs c'est un bot, donc c'est un robot que j'ai moi-même configuré pour qu'il vous réponde ou qui supprime les choses face à certains mots par exemple, ou trop de majuscules, ce genre de choses et tout ça. Et Marianne, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien c'est tout simplement ma belle-sœur, donc voilà, je sais plus comment ça s'est passé, si je lui ai demandé ou si elle s'est proposée, je sais plus exactement. Mais voilà, et après tout simplement les autres modérateurs, j'avais fait un post où je demandais qui c'est qui voulait être modérateur en mettant des conditions. Et après j'ai choisi tout simplement parmi ceux qui s'étaient proposés. Ensuite, Garance me demande: quel manga as-tu le plus lu? Oh là là, ça c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de mangas que j'ai lu plusieurs fois, 2 à 3 fois. Je suis pas sûre d'avoir lu un manga 4 fois. Donc du coup je sais pas s'il y en a un qui est plus que d'autres. Je ne pense pas. Honnêtement, il n'y en a pas un que j'ai lu plus que d'autres. Manon me demande: coucou Yuna, mes questions, as-tu un objectif niveau abonnés sur YouTube? Alors non, j'ai pas d'objectif en fait, tout simplement. Alors pour l'instant l'objectif, on va dire que ça va être les 10 000, mais je n'ai pas d'objectif après parce que j'ai pas non plus envie de me mettre la pression sur un objectif d'abonnés et tout. Je veux juste que ça monte comme ça a envie de monter j'ai envie de dire, mais non, il n'y a pas vraiment d'objectif. Voilà, je vise pas genre les 100 000 parce que pour moi je les aurais pas par exemple, donc je préfère pas, je suis peut-être un peu pessimiste hein, mais je préfère pas non plus me donner des objectifs trop hauts, donc on va faire petit à petit. Donc là les prochains, on va dire que ça va être les 10 000, après les 10 000 je me dirais peut-être les 15 000 abonnés, ce genre de choses. On va aller de 5 en 5 pour l'instant, c'est déjà pas mal je pense, et puis au fur et à mesure peut-être que je verrai plus haut, mais pour l'instant j'en ai pas vraiment, on va dire.
Ensuite, penses-tu créer une chaîne secondaire où tu feras une autre contenu, par exemple en irréel? Voilà, sinon tu es ma youtubeuse préférée, je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup Manon, ça fait ultra plaisir. Et pour l'instant, je ne pense pas faire une chaîne secondaire. Je vous avoue que j'ai déjà beaucoup de mal, on va dire, à tenir quand même mon rythme de vidéo et de live. Sur ma chaîne actuelle, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire une chaîne secondaire. Ça arrivera peut-être, mais alors si j'en fais une, franchement il y aura pas une vidéo très souvent. Ça sera de temps en temps, franchement peut-être 1 à 2 par mois peut-être, et je vous dis ça, mais honnêtement je pense qu'il faudrait que j'ai beaucoup plus de monde, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Mais ou alors une chaîne juste pour les rediffusions Twitch. Je sais pas si ça vous intéresserait ce genre de choses, mais pour l'instant c'est pas prévu en tout cas. Ensuite, Anne me demande c'est qui l'habitant que tu détestes le plus car tu as galéré à le faire partir. Honnêtement, je pense que c'était vers les débuts d'Animal Crossing, c'était Blair. Blair, franchement, je l'aime pas du tout. Et en plus, il voulait pas partir. Franchement, j'ai galéré à le faire partir et tout. Mais ça va, c'était il y a un moment, donc c'est bon. C'est un peu retombé, la haine que j'ai envers lui. Mais je l'aime pas du tout, hein. Franchement, je l'aime pas du tout. Donc il y a de nouveau des questions de Fouchi. Est-ce que tu comptes faire des featuring avec d'autres youtubeurs mais pas à distance? Je ne sais pas si ma question est bien formulée. Si, je vois ce que tu veux dire. Alors j'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu compliqué. Mais j'aimerais beaucoup, mais c'est pas encore prévu pour le moment. Et après, est-ce que tu comptes est-ce que tu lis ou comptes lire Dr Stone? Si tu l'as pas commencé, fais-le, c'est hyper bien. Alors, Dr Stone, je regarde l'animé, j'aime beaucoup l'animé. Par contre, je suis pas sûre de vouloir prendre le manga. Voilà, pour l'instant, je privilégie d'autres choses. Si à un moment donné, je sais plus vraiment quoi acheter, ce qui m'étonnerait beaucoup, je le prendrai peut-être, ou je sais pas, un coup de folie à un moment donné, je le prends. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'animé. Ensuite, la grenouille me demande, coucou Yuna, ma question est quel était ta première abonnée ou ton premier abonné? Bah c'était tout simplement mon mari, voilà, c'était mon chéri, mon premier abonné. Ensuite, Bleu Dragon me demande quel est ton jeu préféré. Alors c'est tout simplement Pokémon Saphir Alpha sur 3DS que j'ai trop kiffé. Voilà, ma licence préférée en général c'est Pokémon, et le jeu Pokémon préféré c'est celui-ci. Et après ta couleur préférée c'est le bleu comme j'avais dit. Ensuite Melinda me demande, coucou Yuna, ma question est quel est ton jeu préféré sur Switch? Je te fais des bisous. Alors honnêtement mon jeu préféré sur Switch, je dirais quand même que c'est Animal Crossing, hein. Bah, il suffit de voir le nombre d'heures que j'ai passé dessus pour savoir que c'est mon jeu préféré. Mais ouais, honnêtement, je pense que c'est lui, hein. Ensuite, Oxyley me demande, coucou Yuna, voici ma question, as-tu un enfant? Alors non, je n'ai pas encore d'enfant. Et c'est quoi ton habitant préféré de Animal Crossing New Horizon? Eh bien, c'est Lynette. Voilà, mon habitant, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Lynette. Fanette me demande, ma question, à combien as-tu joué d'Animal Crossing? Alors du coup il y a Animal Crossing New Horizon, il y a aussi Animal Crossing Wild World, c'est le premier auquel j'ai joué. Il y a aussi du coup New Leaf, voilà, auquel j'ai encore la jaquette, j'ai plus celui de Wild World par contre. Et j'ai aussi joué à Happy Home Designer, voilà, c'est les 4 jeux auxquels j'ai joué. Ah si, il y a aussi Pocket Camp, il y a aussi Pocket Camp où je me suis remise à jouer d'ailleurs. Ensuite, Julia me pose quelques questions. Mes questions sont les suivantes. Quels sont le ou les jeux que tu as le plus apprécié? Il y a Animal Crossing New Horizon, il y a Pokémon en général, j'ai envie de dire, mais du coup surtout Saphir Alpha. Je voulais dire, il y a aussi Zelda Breath of the Wild, j'adore. J'ai beaucoup aimé Horizon aussi sur PS4 et j'aime beaucoup aussi la licence Kingdom Hearts, même si j'ai jamais fini tous les jeux, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je pense que ça va être surtout eux. Et le jeu où tu as le plus d'heures de jeu, bah, c'est Animal Crossing New Horizon, je pense. Après, si on cumule toutes les heures de jeu Pokémon, ça dépasse largement, j'ai envie de dire. Mais sinon, c'est New Horizon. Et alors, est-ce que un jour tu feras des jeux autres que sur Switch, Sims 4? Alors oui, j'aimerais beaucoup faire du Sims 4. En fait, le truc c'est que j'ai pas le temps de m'y remettre dessus. J'ai déjà joué un petit peu aux Sims, hein, ça fait depuis longtemps que je joue un petit peu aux Sims, mais pas tant que ça en fait. J'ai joué vraiment qu'un petit peu. Il y a beaucoup de choses que je ne sais plus faire et du coup c'est pour ça que j'aimerais revenir sur le jeu. J'ai commencé à revenir, mais malheureusement là ces dernières semaines j'avais pas du tout le temps d'y jouer. Donc oui, quand je reprendrai un petit peu le jeu moi-même de mon côté, ben, je pense que je le reprendrai aussi en live avec vous, ou peut-être faire 1 ou 2 vidéos, ce genre de choses, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Après, jeu mobile, je pense pas, parce que j'ai beaucoup de mal à accrocher beaucoup à un jeu mobile. Voilà, généralement je vais y jouer pendant un certain temps, après je vais faire une pause pendant des mois, peut-être que je vais revenir sur le jeu,
Voilà, peut-être, mais franchement, jeu mobile, je pense pas. Et ensuite, et dernière question, si tu devais choisir un top 5 de tes habitants préférés sur ACNH, ce serait lesquels? Bien sûr, je sais que Linette, ça va être en première. Alors, le top 5 de tes habitants préférés après Linette. Bah écoute, alors ça va être Linette en premier, oui, comme tu dis. Après, je me dis clairement Irène et après Molly. Sauf que après ces trois-là, je ne sais pas du tout. Day me demande, coucou Yena, voilà ma question, comment tu t'appelles? Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais mon prénom c'est Laura. Et après, quel est ton starter préféré? Mon starter préféré c'est Poussifeu, clairement je pense, parce que j'adore trop Brazegali, je suis trop fan de Brazegali. Ensuite, la petite banane du game a posé énormément de questions, donc on va faire vite. Voilà mes questions. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Où habites-tu? J'habite au-dessus de Paris. Voilà, je vais rester vague, je préfère rester vague. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire YouTube? Et ben, j'ai toujours adoré partager mes passions en fait. Avant, je le faisais via des pages Facebook et du coup, à un moment donné, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube autres que juste des bandes annonces de films et des musiques. Donc, je me suis intéressée à des YouTubeurs vraiment. Ça a commencé avec Joanna Steam et la chasse au shiny sur Let's Go par exemple. Et plus tard avec d'autres jeux aussi. Et après j'ai découvert les ouvertures de cartes Pokémon avec Miss Jirachi, les pop un peu avec aussi Petit Quick et tout. Et c'est surtout, je pense, ces trois personnes là qui m'ont vraiment donné envie de commencer YouTube. Après, quel est ton ou ta youtubeuse ACNH préférée? J'avoue que j'ai pas de youtubeuse ou youtubeur préféré au niveau Animal Crossing. Il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Je suis pas de garçon je crois sur Animal Crossing New Horizon, mais j'en ai pas de préféré je dirais. Après, quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Quel est ton animal préféré? C'est le renard, mon animal préféré. Feras-tu un jour un live marathon? C'est possible, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive un jour, oui. Ferais-tu des vidéos sur d'autres Animal Crossing, New Leaf, Wild World? Je ne sais pas du tout parce que déjà j'ai du mal avec les graphismes des anciens jeux, mais pourquoi pas juste genre pour le fun un jour en émulateur, parce que de toute façon je ne pourrais pas le faire autrement, mais pourquoi pas un jour. Quel est ton plat préféré? Bah c'est la raclette, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Quel est ton dessert préféré? Alors là par contre c'est très compliqué hein. Je dirais peut-être un moelleux au chocolat avec de la crème anglaise. Ah, ça c'est trop bon. Ensuite, feras-tu une rencontre avec tes abos un jour? Donc ça j'ai déjà répondu. Feras-tu des lives où le chat est que pour les abonnés? Alors je ne pense pas que ça arrivera un jour parce que je ne vois pas trop l'utilité. Moi personnellement, avant de m'abonner à quelqu'un, généralement pour un live, eh bien, je parle un peu avec la personne et si j'aime bien la personne, je vais m'abonner. Donc du coup ça serait je trouve ça pas très productif on va dire de faire ça, donc je ne pense pas que je le ferai un jour. Feras-tu des jeux sur Animal Crossing en live vidéo avec d'autres youtubeurs? Alors c'est déjà arrivé avec le défilé avec Karou, CC et plein d'autres streamers aussi qui n'étaient pas forcément en live au même moment, mais on a déjà fait du Pokémon Unite ensemble avec Karou aussi. Donc oui c'est sûr que ça arrivera de nouveau je pense. Minou qui me demande, est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un youtubeur ou une youtubeuse? Non, c'est jamais arrivé. Rachid qui me demande, Yuna, est-ce que tu peux faire plus de vidéos visite d'île Animal Crossing New Horizon? Alors je suis désolée mais non, je pense pas que j'en ferai plus que j'en fais actuellement parce que bah, j'aime beaucoup faire ça, mais j'aimerais bien faire d'autres choses aussi, donc c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu. Loane qui me demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos, donc ça j'ai déjà répondu. Et après, est-ce que tu t'es lassé d'ACNH? Alors non, ça ne m'est pas encore arrivé de me lasser. J'ai déjà fait une petite pause, mais juste histoire de faire un petit peu autre chose, mais sans être lassée pour un temps. Et pour l'instant, bah, je suis toujours pas lassée parce que j'ai encore plein d'idées que j'ai envie de faire sur New Horizon. The Comi qui redemande, t'as déjà vu des camarades youtubeurs, youtubeuses en vrai? Alors non, c'est jamais arrivé. True Queen qui me demande le premier et le dernier shoujo que tu as lu. Bah le premier du coup je l'ai montré tout à l'heure, c'était parmi eux, et le dernier en date, bah, je suis en train de le lire actuellement et c'est Skip Beat. Voilà, j'ai relu les premiers tomes que j'avais et je suis au tome 9, j'ai jusqu'au tome 12 pour l'instant, mais il y en a 43 de sortie pour l'instant, donc c'est sûr que je lirai pas entièrement, mais j'adore, je suis trop fan. Alors la pistache me pose plusieurs questions. Penses-tu faire un thème désert ou exemple une ville comme Dubaï dans Animal Crossing? Alors non, pour l'instant c'est pas prévu. C'est quoi ta glace préférée? Je dirais que alors en sorbet, parce que c'est pas, ça s'appelle sorbet, mais c'est la poire, j'adore trop la glace à le sorbet poire, j'adore trop. Et sinon c'est la glace à la vanille, franchement la base. Tu es plutôt quelle saison? Moi perso le printemps, bah je dirais que je suis le printemps aussi quand même si je suis allergique au pollen, donc c'est pas du tout pratique, mais plutôt fin printemps quand même pour qu'il fasse vraiment bien chaud. Oscar qui me demande, es-tu allé dans d'autres pays, endroits ou villes? Alors endroits ou villes oui, parce que j'ai fait pas mal de villes on va dire. Après d'autres pays oui, j'ai déjà été en Angleterre et en Espagne pendant que j'étais au collège et au lycée.
Et j'ai déjà été au Japon aussi en 2019 avec mon chéri, c'était notre voyage de noces et franchement c'était trop bien. Lali qui demande aussi, mais voici ma question. Ah d'accord, ok, donc il y avait bien une question. Est-ce que tu vas faire le tout film tour de ton setup? Alors je sais pas si ça vous intéresserait, je pourrais faire, après je vous avoue que c'est le bazar. Hein. Moi c'est vraiment poser là où il y a de la place parce que j'ai pas tant de place que ça en dehors de l'autre côté de la caméra là par exemple. Mais pourquoi pas, si ça vous intéresse, pourquoi pas. The Commu qui revient avec cite-moi toutes les consoles que tu as chez toi. Alors du coup j'ai la Switch, j'ai la 3DS, j'ai enfin deux 3DS, une DS Lite, j'ai aussi une PSP. Je sais même plus du tout où elle est. J'avais une PS4 il y a pas si longtemps que ça, mais on l'a vendue pour acheter la PS5 et finalement bah il y avait plus de PS5. Donc du coup je me retrouve sans rien, j'ai les jeux mais pas de console. Kevin qui me dit cap ou pas cap de montrer une photo de toi petite et quelle école plus jeune. Ah ok, bah pourquoi pas. Voilà une photo de moi. Rachid qui revient avec une autre question, tu es en couple et tu pourras le montrer. Alors oui, je suis en couple, je suis même mariée. Et non, je ne le montrerai pas parce que tout simplement il ne le veut pas. Donc je comprends totalement son choix, donc je ne pense pas que vous le verrez un jour. Alors Alicia me pose quelques questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et sinon, quel est ton genre de manga? Alors honnêtement, on va dire celui que je préfère, c'est le shonen. Voilà, je préfère les shonen, c'est ce que je lis le plus et ce que j'ai le plus. Après, honnêtement, sinon si on parle juste en style, en genre, j'ai envie de dire, ça va être du fantastique. Hein. Moi j'aime beaucoup que ce soit les romans ou les mangas, j'aime beaucoup quand il y a du fantastique. Mais voilà, je dirais que c'est ça. Après, comment ranges-tu tes mangas dans ta mangatech? Et bah vous le voyez, ils sont rangés un peu comme ils peuvent. Là où j'ai de la place, voilà. Alors je préfère, honnêtement, je préfère quand ils sont rangés comme ceci, donc debout, que quand ils sont rangés comme ceci. Mais malheureusement, des fois, je n'ai pas forcément le choix, donc je les range comme je peux. Gwenaël qui me demande aussi, c'est qui ton personnage préféré dans Mario? Moi, je dirais que c'est Yoshi. Il est trop chou, Yoshi. Et on arrive au dernier commentaire qui est de Lily. Alors, quel est ton perso Fairy Tail que tu détestes et celui que tu préfères? Alors, que je déteste, je sais pas s'il y en a un vraiment que je déteste, genre énormément ou beaucoup. Je dirais qu'il y en a un que j'aime pas trop, franchement, c'est Ivan, là, le père de Luxus. Ah, je l'ai pas du tout aimé, lui. Après, il y en a certains parmi les méchants que j'ai pas trop aimé. Après, il y a l'autre aussi, là... Men, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Ichiya ou un truc comme ça là, celui qui se prend pour un beau gosse, je l'aime pas trop ce perso, franchement je l'aime pas trop, je dirais pas que je le déteste hein, mais je l'aime pas trop. Et après mon perso préféré, ah je sais pas trop hein, mon perso préféré, je dirais peut-être que c'est Erza mon perso préféré parce que franchement elle est trop bien, franchement elle est trop bien, ouais non je pense que c'est Erza. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ des 2 ans. Il y avait énormément de questions quand même, mais sur pas mal de sujets différents. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi, ce qui est prévu, ce qui est pas prévu, etc. Donc voilà, je suis désolée pour ceux auxquels je n'ai pas lu votre commentaire ou pas répondu à votre question. C'est tout simplement parce que soit c'était beaucoup trop long, soit tout simplement la question était déjà posée. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, évidemment à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Après n'hésitez pas à venir sur les lives évidemment pour poser des questions, hein, je réponds quand même aussi en live. Un énorme merci quand même à vous tous parce que vous êtes énormément à venir chaque jour, enfin énormément, pour moi c'est énorme, pour certains c'est peut-être pas beaucoup quand on regarde d'autres chaînes mais franchement c'est ouf, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait plus de 7000 personnes. Enfin bon, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que le reste des vidéos à venir vous plaira, le reste des petits projets que j'ai, enfin des petites vidéos qui ne sont pas encore, qui n'ont encore jamais faites sur la chaîne vous plairont aussi. Donc voilà, un grand merci à vous tous et bah moi sur ce tout simplement aussi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.